Voilà, très heureux d'être encore dans la bonne présence du Seigneur et de partager la pensée de Dieu. Ce sont les derniers dimanches de l'année. L'avant-dernier, c'est aujourd'hui et le dernier s'annonce. Nous sommes dans les dimanches de Noël dont nous parlons des sujets, justement, qui peuvent toucher et qui parlent de Noël. Ce matin, je vous fais une proposition de lecture dans l'évangile de Saint Luc, le chapitre 2, versets 1 à 7. L'évangile de Luc, ou bien l'évangile selon Luc, le chapitre 2, versets 1 à 7. L'évangile selon Luc, le chapitre 2, versets 1 à 7. Mais avant, saluons une maman. Chérie, on l'a présentée. Notre chérie maman, notre visiteuse, que je vous prie de saluer, Madame Diomandé. Voilà. C'est une décoratrice de l'intérieur. Elle aime bien celle qui nous a proposé ces rideaux qui vient et elle met sa touche dans la belle maison de Dieu pour que le cœur de Dieu soit réjoui. Maman, bienvenue dans notre temple ce matin et que Dieu déverse sur vous ses grâces. Amen. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, je fais la lecture avec vous jusqu'au verset 7, verset 1 à 7. En ce jour-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il y était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ton amour et ta grâce. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous donnes dans ton amour. Et tu permets que nous soyons tous ici, présents, dans ce temple, pour te célébrer, te bénir. Tu nous as fait du bien, Seigneur, à travers la Sainte Seine, les cantiques qui ont été chantés. En ton honneur, nous avions été édifiés par les dons spirituels et la communion fraternelle. Maintenant, nous voulons ouvrir le livre de Dieu pour parler ta part à ce peuple que tu as choisi. Père Céleste, n'est-ce pas toi qui en réalité devrais être là physiquement pour parler à ce peuple? Cependant, tu m'as choisi comme canal par lequel tu veux que je parle pour toi. Permets que, Seigneur, le Saint-Esprit me donne de pouvoir dire exactement ce que tu désires que je dise à ce peuple précieux qui est là pour son édification. Merci de combler les cœurs et de refuter tout ce qui est élément étranger et les puissants des ténèbres qui tenteraient de persuader, de dissuader, de distraire ton peuple. Au nom de Jésus, et que le Saint-Esprit présent dans la salle soit aussi dans les cœurs. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ce passage que nous avons lu termine par une note très importante. Il dit, il le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Au regard de cette
affirmation biblique, je formule le thème suivant. En cette fin d'année, disposons-nous à donner une place à Jésus dans nos vies. Disposons-nous à donner une place à Jésus dans notre vie. Ou alors, une place à Jésus dans ta vie. Vous savez que la fête de Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre sont deux événements heureux, importants, qui viennent sonner la fin de l'année du calendrier grégorien. Après 12 mois d'activité intense, de dur labeur, de vicissitudes, de combats, au cours desquels certains sont tombés, décédés, rappelés à Dieu, et d'autres sont encore restés, sont vivants, par pure grâce de Dieu, ceux-ci se disposent à fêter au maximum, à célébrer dans la joie, dans la ferveur, ces deux événements importants. Lorsque vous considérez toute la préparation et l'excitation dans les esprits et les cœurs pour ces fêtes, vous découvrez avec raison que Noël et le réveillon de la Saint-Sylvestre constituent et forment des fêtes et prennent beaucoup de place, beaucoup de temps et beaucoup de moyens dans la vie des uns et des autres à travers le monde entier. On fait un effort pour se mettre dans ses plus beaux habits ces jours-là. On se réjouit, on danse. Certains même ont déjà commencé dans les quartiers, vous vous rendez compte, des guirlandes, des feux d'artifice, partout, pour annoncer l'événement. Dans ma cité, il y a un monsieur qui, toutes les fêtes, c'est la musique, les danses, la lumière, toutes les fêtes, les fériés. Alors on s'est dit, mais ce monsieur, il est vraiment... il ne laisse aucune occasion passer sans se montrer et sans se présenter. Ce sont des occasions pour ouvrir quelques bouteilles mises de côté pour cette occasion et manger des plats inhabituels, comme si on revenait d'un safari. Oui, plusieurs arbres de Noël, dis-je, pour les enfants démunis, orphelins, des cadeaux par-ci, par-là. Pourtant, ce jour de Noël si célébré dans le monde entier, c'est le jour où l'on se rappelle qu'un enfant est né. Pas n'importe quel enfant. Parlons de Noël, puisqu'il s'agit de cette semaine de Noël. Nous parlerons de réveillon plus tard. Oui. L'on célèbre partout. Joyeux Noël. Les chants. Dans les magasins. On chante. Parce qu'un enfant est né. Pas n'importe quel enfant, je répète.
mais le Fils de Dieu, Dieu fait homme, descendu sur terre, afin d'apporter un message de paix, de réconciliation, de salut et d'espoir pour un monde en péril. Le jour où Jésus est né, la Bible nous dit qu'il n'y avait point de place pour Jésus dans l'hôtellerie de cette époque. Permettez-moi, Auguste Assemblée, de vous dire que les temps n'ont pas changé. En effet, la parole faite chair vient chaque jour dans notre monde en péril pour apporter un espoir. Mais malheureusement, il n'y a pas souvent de place pour recevoir Jésus. Même au sein de cette fête mémorable, fête pour la naissance et la venue du Messie, il n'y a toujours pas de place pour Jésus. Dans les magasins où les musiques de Noël résonnent à tue-tête, les cloches qui résonnent, jour du bonheur, Jésus est né, voici Noël, oh douce nuit. Mais pas de place pour Jésus, mais de la place pour la violence physique, verbale, la haine, l'amertume, la jalousie, les querelles. Il y a la place. Les caisses sont là pour gagner l'argent des objets vendus liés à la naissance de Jésus. Ça, on n'oublie pas ces caisses. Elles sont là. Mais ceux qui vendent ces choses n'ont jamais réservé une place à Jésus dans leur cœur. C'est pas étonnant? Le monde entier en Europe, de Bruxelles à Londres, passant par Washington et autres, ça scintille, ça chante. Ils ont la place pour tout, ou recevoir leurs sous, ou ils encaissent, mais pas de place pour Jésus dans leur cœur. Ce qui est plus dramatique, chers amis, c'est que même parmi le peuple de Dieu, le peuple racheté au travers du sang de son Fils bien-aimé, il vient chaque jour vers nous, mais ne trouve pas de place véritable. La Bible dit ceci dans Jean, chapitre 1, verset 8, en parlant de Jésus, parole faite chair. Je cite, « Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. » Comment donc recevons-nous Jésus spécialement en ce matin du culte de Noël? Disons que toute sa vie, Jésus a été rejeté par les siens, par son peuple. Il fut même trahi par ses proches, abandonné, humilié, délaissé, rejeté et crucifié. Jean chapitre 1, verset 8, Luc 19, 42, 44, Luc 22, 1 à 6, Luc 22, 54, 61, Luc 23, 33, 38. Toutes ces références bibliques nous montrent comment Jésus a été laissé, humilié, méprisé, rejeté. Même le jour de sa résurrection, il était seul. Ses disciples apeurés s'étaient enfermés dans une chambre, les portes fermées. Des femmes revenues du sépulcre portaient la nouvelle, mais il n'y avait plus de place pour Jésus dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur esprit. Jésus était mort. S'étant approché des deux disciples d'Emmaüs, ils ne l'ont pas reconnu, lui
leur maître. Luc 24, verset 13 à 16. Ils ne l'ont pas reconnu. Et ils pouvaient dire, es-tu le seul à être à Jérusalem, à ne pas savoir ce qui s'était passé. Cependant, c'était Jésus qui faisait route même avec eux. Et ils ne l'ont pas reconnu. Ce matin, le Saint-Esprit veut te poser et veut nous poser une question. Y a-t-il de la place pour Jésus? Est-ce qu'il y a la place dans ton cœur pour Jésus? Ne répondons pas ou ne réponds pas avec précipitation en disant oui. Mais si nous sommes là, c'est la preuve que nous lui laissons un peu de place. Et il ne s'agit pas simplement d'un peu de place pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le parfait, le conseiller, l'admirable, le prince de paix, ton Dieu, notre Sauveur. Quelle place donnons-nous à Jésus en ce temps de la fin et de la fin de l'année? Quelle place Jésus trouve-t-il lorsque nous sommes à son écoute? Alors, dans notre réflexion, trois choses. D'abord, quelle place dans ton programme? Ensuite, dans ton cœur. Et enfin, dans ta maison, ton foyer. Quelle place a-t-il dans ton programme, dans notre programme? Les jeunes ont annoncé tout à l'heure comment ils veulent manifester, célébrer la fête de Noël. Mais dans nos fêtes, cette fête de Noël, est-ce qu'il a vraiment sa place? Dans nos actions, dans nos projets, dans nos rencontres, dans nos cultes, est-ce qu'il a la place? Dans notre adoration, dans notre écoute de la parole de Dieu, quelle place donnons-nous à Jésus dans tous ces différents éléments cités? La liste n'est pas certainement exhaustive. Disons-nous, pas de place pour toi. Lorsque Jésus nous demande de changer, de réformer nos voies, de sortir de nos vieilles routines traditionnelles et de vivre la vie de l'esprit, une vie de mouvement et d'action, si notre réponse est nous sommes bien comme nous sommes et nous sommes satisfaits avec nos pratiques, alors c'est une manière de dire à Jésus qui est présent, pas de place pour toi, Jésus, dans cette hôtellerie. Pas de place. C'est aussi dire, pas de place pour de nouvelles perspectives, pas de place pour une action de l'esprit, pas de place pour ce qui est dit par Saint Paul. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un donne la place qui revient à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand Jésus a une place dans ta vie, dans ton cœur, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que Jésus, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle connexion avec le Créateur. C'est une nouvelle manifestation, transformation, réconciliation. Un nouveau programme avec Dieu. Ces 12 mois,
écoulé. Dieu t'a fait la grâce de vivre jusqu'à ce jour. Pas que tu sois meilleur, pas que nous soyons meilleurs, mais il nous a fait la grâce pour permettre à chacune, à chacun de mieux s'améliorer en lui cédant la place la plus importante dans nos cœurs et dans nos programmes. Fais encore de l'espace à Jésus. Donne-lui une place. Quelle place a-t-il dans nos cœurs, dans nos affections? Colossiens chapitre 3 verset 1. Dans ce que nous aimons, dans ce qu'il nous demande d'aimer. Est-ce que nous faisons partie de cette déclaration terrible prononcée par les lèvres de notre roi, celui pour qui il n'y a pas souvent de place? Pour lui, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je de la foi et de la place sur la terre, dans le cœur de mes enfants? Luc chapitre 18 verset 8. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Oui, si nous donnons la place à Jésus dans nos cœurs, et c'est lui qui nous guide et qui nous oriente, qui marche avec nous, il trouvera la place, la foi. Mais si Jésus n'a pas de place dans nos cœurs et que la place, il est en dehors, comment Jésus le roi peut naître dans une crèche? Il n'est pas devenu roi, il est né roi. Un roi qui naît dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Et les autres avaient la place. Même les brigands avaient leur place. Dans cette hôtellerie. Les rois avaient leur place. Les pauvres avaient leur place. Les philosophes, les scribes, les savants de cette époque avaient leur place. Même les bandits qui ont dépouillé des gens et qui se sont fait des fortunes avaient des places. Mais quant au roi des rois, il n'avait pas de place dans l'hôtellerie. Voyez cela? Vous acceptez la colère dans vos cœurs et vous donnez la place à la colère dans vos cœurs. Vous cédez des places à la méchanceté dans vos cœurs. Vous cédez des places à la jalousie dans vos cœurs. Vous cédez des places à la sorcellerie, au mysticisme, aux rivalités dans vos cœurs. Vous cédez des places à l'avarisme dans vos cœurs, à la cupidité dans vos cœurs, à l'adultère dans vos cœurs, à la fornication dans vos cœurs, au mensonge dans vos cœurs, à la tricherie dans vos cœurs, au mépris des autres dans vos cœurs. Ces choses ont de la place dans vos cœurs. Mais Christ n'a pas sa place. Et même les cœurs des leaders religieux, ils ont toute la connaissance biblique dans leur tête. Mais Christ n'a pas sa place dans leur cœur. Parce que quand les entendre parler, à voir leur comportement, à voir ce qu'ils font envers les autres, le mépris qu'ils manifestent pour les autres peuples, le racisme, la xénophobie développée. Mais ils tiennent des livres saints de Dieu et ils les disent, ils traduisent de façon théorique. Christ n'est pas dans leur place, dans leur cœur. Il n'a pas la place.
réfléchis ce matin. Toi qui as cédé bien des choses inutiles, à ces choses, tu leur as donné une place importante et ce sont ces choses qui te gouvernent, qui te caractérisent et qui déterminent ta raison d'être. Malheureusement, dans cette hôtellerie de ton cœur, il n'y a pas de place pour Jésus. Et pourtant, tu as donné une place, une belle place de la religion dans le cœur. Je suis chrétien. Je suis assemblée de Dieu. Je suis évangélique. Je suis pentecôtiste. Je suis, mais Christ n'a même pas de place dans ton cœur. Tu as toutes ces choses dedans. Mais ce qui fait l'essentiel, capable de te bouleverser, de te changer, de te transformer et de te connecter à Dieu le Père, il n'a pas sa place. Tu es un religieux. C'est à cela, point de place. Mais il n'est jamais tard. Le Seigneur t'interpelle ce matin à vider les désordres qui sont dans ton cœur. Ces choses inutiles que tu as placées dans ton cœur, classées, ordonnées, de façon restructurée. Et tu les aimes, mais Dieu n'aime pas ces choses. Ce matin, fais un effort et vide ces choses et laisse entrer le roi de gloire. Et qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel désormais, le Dieu tout-puissant. Laisse-le entrer dans ton cœur pour occuper la première place. Alléluia. Oui. Il faut que cela soit une réalité. Ces choses doivent occuper la place. La Bible, la parole de Dieu, elle est très claire. Quelle place donnons-nous à Jésus au niveau de nos finances, de nos placements, de nos tractations financières, et de nos dons et de nos offrandes? La Bible nous parle des riches, de prospérité, de réussite, ce nous savons s'aimer afin de récolter. Proverbe chapitre 11, verset 24 le dit clairement. 24 à 26. Des choses importantes qui peuvent nous édifier au sujet de notre prospérité. Tel qui donne librement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne au sujet de notre prospérité, de nos finances, de nos dons et de nos offrandes. Quelle place donnons-nous à Dieu par rapport à nos offrandes, par rapport à notre libéralité, par rapport à nos dons? Tel qui donne librement devient plus riche. Voyez ce que la Bible conseille par rapport à la richesse. Si tu veux être riche,
Il ne dit pas d'aller voler, casser les banques, les maisons et les trésors des autres. Il ne dit pas de continuer à investir, à investir, à investir. Ça, c'est la loi des hommes. Mais quand il y a le risque, je ne suis pas financier. Mais on investit aussi à les risques de perdre. Mais la Bible te prescrit ici un remède et un secret. Tel qui donne librement devient plus riche. Tel qui donne librement devient plus riche. C'est ce qui est écrit. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Vous les financiers, vous comprenez un peu cette logique? Pouvez-vous confronter ces vérités avec votre analyse financière? Mais n'oubliez jamais que c'est Dieu qui a dit cela dans sa bouche et par sa bouche. Le Dieu riche qui a fait l'or et l'argent. Voilà ce qu'il dit. Pouvez-vous le contrarier ce matin? Dis Dieu, tu n'as pas dit vrai. Mais ce que je sais, dans la Bible, se trouve la science, se trouve la géographie, se trouve l'élevage, se trouve l'économie, se trouve les stratégies de guerre, se trouve la politique, se trouve tout ce qu'il faut pour le bien-être de l'homme sur la terre. Tout y est. C'est le livre de Dieu. Vous êtes d'accord avec le livre de Dieu? On acclame le Seigneur. C'est le livre de Dieu. C'est le livre de Dieu. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Réfléchissez, vous les financiers, et vous comprendrez que Dieu, ce qu'il dit, c'est pour notre bien. Et celui qui donne librement s'enrichit. Parce que son trésor où il puise pour donner ne finit jamais et ne tarit jamais. Il est toujours là. Il est là. C'est le Dieu Tout-Puissant qui l'indique, qui l'oriente et qui lui montre où il faut toujours puiser. Même dans les temps de récession économique, il lui montre où il faut toujours puiser pour en avoir et donner encore aux autres. Dites Amen si vous êtes d'accord. C'est ça. Où, quelle est la place? Quelle place donnons-nous à Jésus au milieu de nos finances? Et que dit Galates chapitre 6 verset 7 à 9? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, et le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Alors quelle place Jésus a au niveau de notre portefeuille? Ou disons-nous, pas de place pour toi? Ce matin, vous avez eu l'opportunité d'ouvrir votre portefeuille et de parler au corbeil. Jésus présent, vous regardez faire. Il s'est réjoui de l'attitude de certains. Mais il s'est moqué de l'attitude d'autres. Parce qu'aucune place significative ne lui a été donnée dans vos portefeuilles. Dieu dit au peuple d'Israël en Deutéronome 6:5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus dit en Marc 10, 29, 30, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple
présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Et Paul dit aussi dans Galates chapitre 2, 20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul a donné une place importante à Christ dans toute sa vie et dans toute sa carrière. Et il veut nous faire remarquer que quoi que nous fassions, tout notre être entier, toutes nos possessions, tous nos biens matériels, le Christ Jésus devrait avoir une place importante et la place prépondérante. C'est lui qui dit tout et qui décide tout et qui fait tout. On est tellement intelligent. On donne une petite place à Jésus. Sur 100%, la place que certains donnent à Jésus, c'est une place de 1,075%. Et tout le reste, c'est n'importe quoi de la vie. Que vous trouvez nécessaire et important. Que Dieu trouve inutile. Des choses auxquelles vous accordez tant de valeur, notre Seigneur n'accorde aucune valeur à ces choses. Il faut savoir être équilibré dans sa vie et accorder la première place à Dieu. Il sera heureux de vous. C'est une manière de l'accueillir. C'est une manière de le recevoir. C'est une manière de l'honorer. C'est aussi une manière de l'adorer. Et quand il est heureux, parce que vous lui avez cédé cette place importante à 100%, et de mon fils, ma fille, restez tranquille. Je suis le maître des temps et des circonstances. Je contrôle la nature, le vent, la tempête, le vent. Tout ce qui est fait sur la terre est ma chose. Et ça t'appartient aussi. Et partage avec toi. Et tu es heureux toute ta vie. Tu es heureux toute ta vie. Parce que la place est la première place. Et la meilleure place. La place des places est donnée à celui qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda. Oui, c'est lui qui tient ta vie et c'est lui qui contrôle toute ta vie. C'est ça, donner la place. Oui, donner la place à Jésus dans nos cœurs. Quelle place a-t-il dans notre maison, pour terminer? Notre foyer. Le foyer est notre première assemblée locale, dont le père est le berger, la mère est la bergère, les enfants et les autres membres les brebis. Je demande au père, les premiers bergers de se tenir debout. Nous allons voir. Les pères, tenez-vous debout. Tenez-vous debout, tous les pères ici. Voici le statut et le rôle que Dieu vous donne. Berger. Berger. Celui qui se met devant le troupeau et qui conduit le troupeau. Qui guide le troupeau. Et il y a certains bergers parmi vous qui n'arrivent pas à perdre même les brebis de la maison locale et ils désirent perdre ceux du dehors. Quel contraste. Il est bon de connaître la victoire invisible avant de connaître la victoire visible. Amen. La victoire invisible se met dans votre maison. C'est là où David a appris à arracher la brebis de la gueule du lion et arracher la brebis de la patte de l'ours avant de sortir pour combattre Goliath devant tout Israël. Vous êtes les bergers.
Vous êtes les bergers, les frères. Les bergers capables de veiller même sur la dernière servante que vous venez de recevoir. Le dernier orphelin que vous avez pris en possession. C'est là. Ne vous y trompez pas. Toutes les échecs que vous connaîtrez dans cette bergerie vont se répercuter sur vous dans le travail. Vous êtes les premiers bergers. Vous êtes les premiers bergers. Quelle place donnez-vous à Jésus dans ce rôle sacerdotal qu'il vous confie, qu'il nous confie? Christ a-t-il sa place ou ce sont nos méthodes traditionnelles, héritées de nos pères, de nos coutumes, de nos valeurs et de nos traditions? Les mamans, on acclame ces bergers, ils vont s'asseoir dignement. Asseyez-vous. À partir d'aujourd'hui, jouez votre rôle de berger. Prenez la houlette et le bâton avec vous et accompagnez-le dans la vallée de l'homme de la mort, les brebis que Dieu a mises à votre disposition. Et vous les bergères, je vous demande humblement, mes chers bergers, de vous tenir debout. Tenez-vous debout, les bergers. Tenez-vous debout, mes chers bergers. Tenez-vous debout, mes chers bergers. Je parle avec émotion, parce que chez moi, il y a des bergères. Ma mère fut bergère. Elle a gardé les troupeaux. Toute une dame. Elle a gardé les troupeaux de ses pères, ses parents, dans la brousse. C'est une tâche noble. Cette tâche, elle est noble. Vous êtes productrice de vie. C'est vous qui donnez la vie. Vous connaissez la qualité de la vie. Comment la vie, elle est précieuse. Comment la vie, elle est importante. Vous en prenez soin. Et avec l'époux, ou sans l'époux, mais vous exercez votre ministère de berger auprès des personnes qui sont à votre charge. Cela est très important. C'est un travail sacré. Car il consiste d'entretenir la vie. D'animer la vie. De sécuriser, de protéger, d'entretenir. Quelle place donnez-vous à Jésus dans cette fonction? Les rancunes, les querelles, les remontrances, en un point fini, sans instruire. Je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas fait ça. Regardez, mais toujours en train de vociférer, de crier. Les détails, c'est votre rôle. Mais que ce soit des détails instructifs qui amènent et qui conduisent dans les verts pâturages. Lisez le psaume 23. Vous comprendrez mieux votre rôle de berger. Vous la comprendrez en donnant la place à Jésus. Dans ce rôle, vous pourrez jouer pleinement le rôle de berger avec toute la délicatesse que cela demande. On acclame les mamans bergères, s'il vous plaît. Et veuillez vous asseoir. Asseyez-vous les mamans bergères. Marie et Joseph donnent une place importante au Fils de Dieu qui vient dans le monde
par leur canal. Avant eux, Josué, type de Christ, qui conduit le peuple à entrer dans un héritage, dira: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'apôtre Paul, à la conclusion de son épître aux Romains, va saluer des familles entières qui ont donné une place importante à Jésus dans leur maison. Oh, j'aime bien cette partie de l'apôtre Paul, que je vous invite à lire avec moi en Romains chapitre 16. Et à la suite de cette lecture, chacun va s'interroger. Est-ce que si on écrivait encore aujourd'hui la Bible, le pasteur pourrait-il mentionner mon nom? Romains chapitre 16. Et dit, je lis: je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chancré, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Une précision, elle a donné aide. Faites attention à tous les mots ce matin. Abordez-le avec l'œil exégétique ce matin. Saluez Prisca et Aquilas. D'autres versions de Priscille. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Vous voyez qu'il y a des couples qui exposent leur tête pour sauver la vie des autres. Ils donnent leur tête. Coupez. Si vous voulez faire du mal à Paul, mon pasteur, coupez nos têtes. Vous voulez faire du mal au pasteur nous fait? Coupez nos têtes. Certains diront c'est bien fait pour lui. Lui méchant comme ça là. Allez-y, coupez sa tête. C'est même pas sa place. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui. Ça pas sa place, il ne mérite pas. Même dans le milieu chrétien, un milieu pastoral. Il ne mérite pas, coupez. Des sorciers comme ça, qui sont venus et qui veulent faire de Jésus leur propriété, comme c'est pour eux. Et puis Jésus est né dans leur village. Et puis Jésus vient de leur groupe ethnique. C'est malheureux. Quand je vois des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chrétiens faire de Jésus de telles choses, j'ai mal au cœur. Je dis, ils n'ont rien compris. Jésus est de votre village? Est-ce que Jésus est de votre village? Quel lien même de famille entre vous et puis Jésus? Lui, il est hébreu, juif. Toi, tu es un païen que les Hébreux ne saluaient même pas. Les Hébreux ne nous saluaient pas. Vous êtes d'accord? Il dit, nous sommes impies, des goïms. C'est vous qui allez prendre l'affaire de Jésus et puis vous faites raciste à d'autres. Celui-là, il ne mérite pas. C'est nous. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est tomber pas, plus bas. Jésus n'est pas lobby. Moi, je ne ferai pas de Jésus et ces choses comme si c'était ma propriété. J'étais malheureux pécheur, attaché aux idoles. Sans paix, sans joie, dans les ténèbres les plus profondes. C'est pourquoi je suis toujours reconnaissant aux missionnaires. Jacques Alépian. Je suis toujours reconnaissant à ces hommes de Dieu, à mon Père spirituel qui vous a prêché ici et qui est venu m'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et ça a permis que je quitte les ténèbres pour la lumière. Satan pour Dieu, la condamnation pour la délivrance, par pure grâce, en partant pour le royaume des cieux. Alléluia! Où arrive-t-il que des hommes, des femmes
des soi-disant des grands pasteurs, des grands docteurs, des grands prophètes, des épouses des pasteurs, des anciens, des diacres, des chrétiens qui prennent Jésus et ils en veulent faire le leur pour diviser. Vous n'avez rien compris. Repentez-vous et revenez à la raison avec humilité. Parce que cette grâce n'est pas plus pour vous que pour les autres. Quand on parle de la grâce, on parle de la faveur imméritée. Et nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Personne n'a mérité au point de se gonfler et dire c'est pour nous. C'est pour vous quoi? Et quoi même? Ils ont exposé leur tête. Paul l'a dit. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Dans leur maison, il y a une église. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stéchiche, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez à Saint-Christ, Phlégon, Hermès, Parobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, et toutes les églises de Christ vous saluent. Voilà des personnes auxquelles Paul fait un clin d'œil dans son écrit. Prisca et Aquilas, Marie, Andronicus, Eugénias, Tryphène, Tryphose, Perside, etc. Alors quelle place a-t-il Jésus dans votre maison? Dans votre vie de prière, quelle place a-t-il? Notre culte familial, en tant que berger et bergère, votre culte familial, est-ce que Christ a sa place? Ou ce sont des cultes d'injures, des réprimandes, des méchancetés, des critiques? Quelle place Jésus a dans votre maison au moment des repas, à la table? Quand vous êtes à table, en train de manger, en train de communier, en train de partager, quelle place il a? C'est là, malheureusement, certains bergers, mal intentionnés, certaines bergères, vont profiter pour critiquer leur pasteur, pour critiquer l'ancien, pour critiquer le diacre, la diaconesse, aux yeux de tous les enfants, pendant qu'ils mangent. Les enfants, ils écoutent, et demain, ils sont rebelles. Ils disent, ton Jésus, nous ne sommes pas dedans. Qui a créé ça? C'est toi ou bien c'est qui? C'est toi? Après, pasteur, le même pasteur, prie pour mon enfant là, il ne veut pas marcher avec Dieu.
L'homme. Chez nous, on dit lienne. Vous connaissez lienne? Lienne est un animal prédateur. Vous savez, non? Voilà. Il n'aime pas chasser, mais tout ce qu'on tue, c'est ça qu'il veut prendre pour les autres. Mais lienne dit, elle dit, dans toute ma folie, je mens tout, mais sauf la bouche d'un homme mort, cadavre d'un homme mort, sa bouche là. Moi, lienne, je ne touche pas, ça va me tuer. Même l'homme mort, lienne dit que sa bouche là, elle ne mange pas. Parce que le médicament qui est là, ça va le tuer. Sa bouche là n'est pas bonne. Donc elle fait attention à la bouche de l'homme mort. C'est terrible. C'est une illustration, une métaphore très forte. Oui, si tu ne peux pas comprendre, les animaux vont t'instruire. C'est en cela Jésus dit, si vous vous taisez, les pierres vont parler. Elles vont parler. Donc faites très attention. Quelle place donnons-nous à tout cela? Quelle place donnons-nous à Jésus dans notre vie de couple, dans nos conversations en couple, dans notre vie de sexualité? Quelle place Jésus a dans tout cela? Quelquefois on trouve que c'est insignifiant, c'est des choses, mais quelle place Jésus a dans ta sexualité? Cela est très important. Tout est saint, tout est pur pour nous. Mais quelle place Jésus a en tout ça? Si Jésus avait la place qui lui revient, les maisons, les foyers seraient des havres de paix, un home, sweet home. Nos conversations même, nos divergences, nos disputes seraient agréables. Car nous saurons que Jésus est toujours là. Et nous prendrions garde aux paroles que nous prononçons. Car blesser celui qui est en face de nous, c'est blesser celui qui est en nous. Tu blesses celui qui est en face, tu as blessé celui qui est en toi. Fais attention. Nos maisons doivent être des zones de distraction, de communion, de jouets. Il m'arrive souvent, tous les enfants rient à la maison. Eh papa, papa. Oui, il faut animer. Il faut animer. Les filles étaient toutes petites, je fais le cheval, elles montent, je veux, puis elles sont contentes. Je dis, je suis le bœuf, je vais vous attaquer. Elles sont contentes. Il faut animer la maison. Il faut donner une place. Il faut égayer. Ce n'est pas une prison, la maison, le foyer. Il y a des maisons, quand le père de famille rentre comme ça, tout le monde se cherche. Papa arrive, hein? Et puis, les enfants deviennent tous hypocrites. Ils deviennent du coup saints. Comme ça. Ils sont saints. Parce que papa vient de rentrer ou bien maman. C'est quelle histoire ça? Comment vous pouvez rendre votre maison comme ça, désagréable? On dirait la classe de l'école primaire. Nous qui étions bandits à l'école, là, quand on dit le maître arrive, c'est ça, on devient sérieux. Puis on fait ça. Comme si on n'a rien fait. Pour combien de minutes? Quelques minutes, puis on commence à se piquer avec les, comment vous appelez, c'est qu'on fait cercle, la compas. C'est ça, non? On te pique. Il ne me pique pas. Puis on fait ça un peu. Ne rendez pas votre maison comme ça. Votre maison doit être un lieu de détente. Oui. Quand vous rentrez, les enfants sont contents. Papa arrive, maman arrive, papa. Parce qu'on sait, maman, tout le monde est content. Parce que la paix vient de rentrer, la joie et puis la sécurité vient de rentrer. Oui, la sécurité. Oui, le paix c'est la sécurité. C'est la force. La maman est rassurée. Les enfants sont heureux parce que papa vient d'arriver. La sécurité est là maintenant. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir. On était tout petit, notre maison était au bord de la route. Et quand papa voyageait, partait en ville pour des réunions et tout ça, en tant qu'ancien militaire et représentant le village, et on attend, on sort, et puis on regarde sur la route, oh papa ne vient pas. Quand quelqu'un arrive avec son vélo, on regarde bien les silhouettes, c'est ça, c'est pas papa. Bon, et puis quand il avait sa mobilette, les bébés à l'époque là, les bébés, mobilette, c'est la seule mobilette. Quand on entend prrr, on dit papa arrive. Et tout le monde est content. Ah, papa arrive. Parce qu'on est heureux. Papa doit venir. Et puis derrière la mobilette, il y a beaucoup de présents pour nous. Donc on est content. Voilà ce que vous devez être. Maman vient du marché, on est content. Maman allait au marché. C'est qu'elle va envoyer les galettes, les moimis, les coinperins, les mangues, et puis elle charge, elle arrive, on est content. Maman est en train d'arriver. Quand elle décharge, on vient, on s'assoit à côté. Et puis elle boit son eau, et puis elle tiens pour toi. Tout le monde est heureux. Alléluia! Alléluia! Jésus occupant une place importante dans ce foyer, ça donne l'envie d'y être. Alors, qu'est-ce qui a pris la place de Jésus dans ta maison? S'il vous plaît, ne permettez pas que l'année termine sans que vous nous évacuiez les choses qui n'ont pas de place et qui ne devraient pas occuper la place dans votre maison. Si ce culte-là finit, partez. Ça, tu n'as pas ta place ici. Quitte. Toi, quitte. Toi, quitte. Toi, débarrassez-vous au maximum des choses qui encombrent la maison et qui étouffent la joie de la maison, la paix de la maison, la sécurité de la maison, la présence du Saint-Esprit dans la maison, la gloire de Dieu dans la maison, la grâce de Dieu dans la maison. Débarrassez-vous. C'est ça Noël. C'est rien d'autre que ça. En conclusion, Jésus est venu dans notre monde une nuit. Oui, il n'y avait pas de place pour le recevoir convenablement. Jésus vient dans la nuit de nos problèmes, de nos troubles, de nos inquiétudes. Et le Saint-Esprit nous invite à lui faire toute la place. Car sa présence nous donne la paix. Sa présence est la solution à notre vie. Sa présence nous bénit, nous rassure. Je prie de tout cœur que ce peuple rassemblé ce matin lui fasse place nette, lui offre non seulement la première place, mais toute la place, car il est digne de régner, notre Seigneur, notre Dieu, notre Rédempteur, celui qui est le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui vient et qui vient et qui vient et il vient bientôt et il vient et il veut que tu aies sa place, que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bonne fête de Noël. Alléluia. Tenez-vous, on va prier. On va prier, on va prier. Seigneur, donne-nous de te faire une place. Amen. Oui, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre. Qu'est-ce qui a occupé la place dans ton cœur jusqu'à ce jour? Débarrasse et laissez Jésus dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans ton cœur, dans tes activités. Viens prendre la place du roi. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Oh Seigneur notre Père et notre Dieu, bénis ta parole que nous avions prêchée librement dans la liberté du Saint-Esprit. Apprends-nous à te donner une place importante dans nos cœurs, dans nos vies, alléluia, dans nos personnes, alléluia. Oh Seigneur, ne nous abandonne pas, mais nous voulons te donner la place. Nous ne voulons pas dire, comme ils l'ont dit, à la naissance du Messie, point de place dans cette hôtellerie, et Jésus allait naître dans une crèche. Non, nous ne voulons pas que tu naisses dans une crèche, mais nous voulons que tu naisses véritablement dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes, au nom de Jésus. Oh Seigneur, aide-nous, tous ceux qui avaient pris la place inutile dans nos cœurs. Oh Seigneur, enlève cela, enlève cela, enlève cela, débarrasse-nous des choses inutiles, les querelles, les jalousies, l'amertume, les rancunes, oh les divisions et bien d'autres, le racisme et bien d'autres. Seigneur, débarrasse-nous
de toutes ces choses et donne gloire à ton Saint-Nom. Nous prions de nous libérer de toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises pensées qui ont pris place dans nos cœurs, qui ont occupé ta place. Que tu reprennes ta place, la place de choix. Jésus, viens prendre ta place. Jésus, viens prendre ta place, ta place, ta place, ta place. Jésus, viens prendre ta place. Jésus, viens prendre ta place dans nos cœurs. Enlève la haine, enlève la colère, enlève l'orgueil, enlève, notre Dieu, les pensées tribales, enlève les pensées, notre Dieu, oh Dieu, les préjugés, enlève toutes ces choses, les mécontentements, les frustrations, l'amertume qui occupe ta place, la véritable place. Tu veux prendre toute la place et que ce matin, les cœurs soient désarmés, les cœurs soient libérés, les cœurs soient dégagés, afin que tu trouves la route et que tu trouves la place. Quand tu rentrais, quand tu venais dans ce monde, tu as envoyé Jean-Baptiste pour prêcher à ton peuple la repentance, pour que l'on te fasse la place. Ce matin, ton peuple vient également dans une attitude de repentance pour, notre Dieu, niveler nos cœurs, pour niveler le chemin, afin que tu entres. Tu veux entrer dans nos cœurs, tu veux entrer dans nos foyers, tu veux entrer dans nos programmes, tu veux avoir la place prépondérante, la première place. Ce matin, prends la place qui te revient, la place du roi des rois, la place du Fils de Dieu, la place du Sauveur, la place du Seigneur, la place du Maître. Occupe la place, mon Dieu, dans nos cœurs. Libère-nous de tout ce qui nous encombre, libère-nous de tout ce qui empêche que tu entres, que tu fasses ton entrée dans nos vies. Ce matin, notre Dieu, prends la place, prends la place, prends la place. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose en début du culte. Un don spirituel disait: ouvrez vos cœurs afin que je fasse mon entrée. C'est-à-dire que si tu refuses le message, le fait que le don spirituel a commencé à parler doit t'interpeller. Le fait de refuser veut dire que ton cœur même n'est pas prêt. Repentons-nous encore, sincèrement. Parce que Dieu veut prendre la place en ces fins d'année. Ouvre ton cœur. Il dit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre ton cœur. Tout ce qui a été dit a été suffisamment et clairement dit. Ouvrons nos cœurs et recevons Jésus, qu'il prenne la place qui lui revienne, la place du roi des rois, la place du Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Kombraya Shabaous. Dieu veut faire son entrée et apporter une transformation, un changement dans ton foyer, dans ta propre vie. Que tous les autres noms disparaissent. Raya Masai. Que chacun parle à Dieu pour lui-même, pour son foyer, pour sa vie. Que tous les autres noms disparaissent. Prends la place, mon Dieu. Que l'amertume n'occupe pas ta place. Que tous les Je refuse. Nous refusons. Que la tristesse prenne la place. Que la haine prenne la place. Je refuse. Nous refusons, Jésus. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que les idoles soient ôtées. Prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que la méchanceté disparaisse ce matin. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi seul, Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends la place. Que tous les autres noms. Invite Jésus dans ton cœur. Invite-le à nouveau. Il prend la première place.
Toi seul, Jésus. Jésus prend ta place. Toi seul, Jésus. Jésus prend ta place. Demande à Jésus de prendre la place. Invite-le personnellement. Il a dit, si tu ouvres, si c'est toi qui dois ouvrir, et lui il rentrera. Jésus est devant la porte de ton cœur, la porte de ton foyer, la porte de ta maison, la porte de ton épouse, la porte de tes enfants. Il est à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Invite-le maintenant. Un engagement nouveau, une décision nouvelle, pour que Jésus s'asseye sur le trône de ton cœur, qu'il soit maître de tes pensées, maître de tes jugements, maître de ton langage, maître de ton programme, maître de ta maison, maître de tes finances, maître, afin qu'il règne dans son église. Shabrata kabaya mashaya baratebos. Robro sotokoboso. Kintapaya mastai de bread and one mouse. Kilorobo shakabababababaus. Prends la place, mon Dieu. Nous refusons d'entrer dans la nouvelle année sans toi. Sans toi, nous refusons. Je refuse que ma maison entre dans la nouvelle année sans toi, Jésus. Prends ta place et règne afin que les ténèbres se dissipent, afin que l'obscurité se dissipe. Est-ce qu'on peut lever les mains en signe d'abandon pour recevoir Jésus? Si tu es sincère, après cette prière là, Jésus va rentrer. On a déjà prié. Si tu es sincère, il va rentrer, parce que sa lumière est là, parce que Jésus est là, parce que c'est sa volonté, parce qu'il est en train d'entrer déjà dans des cœurs, parce qu'il a commencé, parce qu'il est à l'œuvre, parce qu'il est en train de démolir des choses. Gardons le silence et les mains levées. L'homme de Dieu va encore prier pour nous. Dieu lui a donné un tel message pour son église. C'est le cœur de Dieu pour toi en cette fin d'année. C'est son vœu le plus cher, au-delà de tous les vœux. Nous écoutons la prière. Nous savons que Père Céleste, tu ne parles pas en vain. Si tu as décidé de nous parler, nous interpeller par rapport à la place que nous devrons te concéder, c'est que quelque part, bien des choses ont occupé ta place dans nos cœurs. En levant ces mains vers toi, nous voulons que tu rétablisses à nouveau la connexion entre toi et nous. D'abord en nous pardonnant de toutes nos offenses et nos péchés, nos légèretés, nos comportements qui t'ont affligé et attristé. Parce que durant toute l'année 2024, tu aurais voulu que tu occupes pleinement le centre de notre cœur, notre vie. Mais nous t'avions concédé l'infime partie de nos cœurs. Et la grande partie a été occupée par des choses désagréables que tu as toujours désapprouvées dans nos cœurs. Nos foyers n'ont pas été de modèle. Nos vies qui devraient être des lettres ouvertes et lues par tous ont été des lettres lues avec beaucoup de tâches, d'erreurs.
Nous avons manqué d'être le sel de la terre. Et nous avons manqué d'être la lumière où nous devrons éclairer pour que l'on voie cette lumière. Cette lumière s'est éteinte. Nos vies n'ont pas produit le vrai goût que tu attendais. Et le sel a perdu sa saveur. Christ est né Bethléem, mais il n'avait point de place pour lui. Seigneur, nous ne voulons pas être taxés de ceux qui n'avaient pas de place pour Christ. Mais nous voulons t'inviter à nouveau à venir occuper la place qui est la sienne, la tienne, dans nos cœurs. Oui, viens! Viens! Viens, viens, viens! Comme les psaumes nous ont interpellés, porte élevez vos linteaux, élevez-les, laisse entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que le roi de gloire fasse son entrée. Son entrée, roi de gloire, fais ton entrée dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Oh Dieu, dans le foyer de mon frère, de ma soeur, dans le service de mon frère, de ma soeur. Fais! Et manifeste-toi, s'il te plaît. Et que la gloire se le revienne à toi. Merci désormais pour la place prépondérante que tu occupes dans nos cœurs. Dans cette église du Chandelier, que tu prennes la place, l'homme disparaisse et que toi tu prennes place pour guider et conduire toutes choses. À la veille de cette fête de Noël, nous parlons de Christ. Nous voulons vraiment que tu naisses encore dans nos cœurs pour nous donner de terminer l'année en beauté pour la seule gloire de ton nom. Sois béni pour ce peuple précieux que tu t'es choisi et qui se décide à te donner la place. Occupe-la maintenant dans le cœur des uns des autres, dans le foyer des uns des autres, dans le service, le programme des uns des autres. Occupe, occupe, occupe. Et c'est de tout notre cœur que nous t'invitons à occuper cette place. À toi seule la gloire, au nom de Jésus. Amen.